Allô, allô, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je teste les premiers chapitres de plusieurs livres pour voir si je les garde sur ma pile à lire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais un genre de Read It or Unhaul It. J'adore ces vidéos, je les écoute tout le temps quand j'en vais passer, même de gens dont je suis pas abonnée. Dans le fond, là, sur YouTube, je capote là-dessus. C'est juste que moi, je suis pas quelqu'un qui a une palle physique énorme parce que je suis pas une acheteuse de livres physiques. Je suis très fan des emprunts à la bibliothèque, de voler des livres à ma mère aussi, de faire des échanges entre amis, puis tu sais, des livres sur mon Kindle. Mais j'aime vraiment le principe, comme je disais, et puis j'avais envie d'en faire une version plus personnalisée. Donc, petite mise en contexte, je suis sur Goodreads depuis 2013. Donc, ça fait maintenant 11 ans que je suis sur ce site très imparfait, on va se le dire, mais quand même, et que je clique Want to Read à tout va. J'ai plein de souhaits de lecture et en ce moment, je vais vous dire le nombre. J'ai 455 livres sur ma liste de Want to Read, donc ce que je souhaite lire, qui n'est pas une vraie pile à lire physique, mais qui est comme un genre de souhait de lecture. Et le pire, c'est que j'ai fait du ménage, là. J'ai déjà fait du ménage l'été passé, j'ai vraiment passé à travers tous les livres qui étaient là depuis longtemps, puis j'ai regardé les résumés, puis là, je me suis demandé est-ce que ça m'intéresse toujours, parce que la Daphné de 2024 et la Daphné de 2013 ne sont pas tout à fait les mêmes femmes et les mêmes lectrices. Surtout, mes goûts ont changé. Je pense que c'est normal dans un parcours de lecteur que nos goûts changent, vont, reviennent, tu sais, que c'est normal pour moi que j'aime pas nécessairement lire la même chose que j'aimais lire il y a 10 ans. D'ailleurs, j'ai fait récemment une vidéo où je classais mes 5 étoiles en me demandant si je les lisais maintenant, est-ce que je leur donnerais toujours 5 étoiles, puis pas toujours en fait, là. Donc, tu sais, j'ai déjà fait un tour de ma pile à lire sur Goodreads il y a quasiment un an, un petit peu plus qu'un an, je dirais, et il y a quand même 455 livres dessus, et là-dedans, il y a des livres qui sont là depuis le tout début, puis que quand je les lis, je me dis, ben oui, il me semble que c'est le genre de truc qui m'intéresserait, je veux pas l'enlever, mais j'y lis pas. Fait que là, l'objectif de cette vidéo-là, ça va être de lire les premiers chapitres. J'en ai choisi 10. Je pense que ça va être une série. Cette vidéo-là va devenir une série. C'est le premier de je sais pas combien. Et puis, j'ai téléchargé sur ma liseuse, sur mon Kindle, 10 livres qui traînent sur ma pile depuis genre 2013-2014. Donc, c'est aujourd'hui que je lis un petit bout, un chapitre. Là. Je sais que les livres n'ont pas toujours des chapitres de même longueur, mais c'est le barème que je me suis donné. Puis après la lecture du chapitre, je vais décider si ce livre mérite de rester sur ma pile de ce que je veux lire et peut-être même d'être mis là, plus tôt que tard. Et, ou encore si ce livre-là, finalement je le flush, là, je le lirai pas. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Alors, je vais vous parler des livres un après l'autre au fur et à mesure de ma journée. J'ai décidé que c'est à ça que servait ma journée aujourd'hui. Je vais aller me faire un petit thé, puis après ça, on commence ensemble. Mais là, évidemment, avant de commencer, je dois faire le petit blabla habituel. Toutes les informations sur les livres que je mentionne vont se retrouver dans la barre d'infos juste en bas. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou encore, soyez fous, comme dit mon amie Karine. Abonnez-vous, on y va! Voilà, j'ai ma tasse de thé, c'est beaucoup trop chaud, il faut que je le laisse refroidir avant d'en prendre une gorgée, donc je ferai pas ça. Mais je vais vous parler du premier livre que je vais lire pour ce défi. Il s'agit du livre Gardens of the Moon de Steven Erikson, qui est le tome 1 d'une série qui s'appelle Malazan Book of the Fallen. C'est une série de fantasy qui date quand même de 2005, donc c'est pas jeune,
Et ça a une très bonne note là, sur Goodreads, on est à 3,92 étoiles. Et je pense que c'est comme un classique moderne de la fantasy. On est dans un empire qui est un peu sur le déclin, qui a été très puissant, mais que là, ça va un petit peu moins bien. Puis là, on parle d'un complot qui se trame là, en arrière-scène pour que d'autres factions reprennent le pouvoir. On a des mages, de l'intrigue politique, des dragons, des sorciers, de la magie, des chamans, etc. Donc, tu sais, ça devrait vraiment être dans ma talle. En plus, mon ami Sylvain de la chaîne Sylvain Desmentis a commencé à le lire récemment, puis il aime beaucoup ce qu'il lit, il se sent bien dans cet univers-là de ce qu'il me dit, donc j'ai comme envie de le rejoindre là-dedans. Alors, je lis dès maintenant le premier chapitre de Guardians of the Moon, et puis Guardians of the Moon, pardon, et je vous reviens dans quelques instants avec le verdict. Bon, il y a un prologue. Fait que mettons que je lis le prologue puis le premier chapitre, parce que tu sais, sinon ça marchera pas. Premier chapitre de Gardens of the Moon lu. Ça a été quand même long. En fait, j'ai lu le prologue et le premier chapitre parce que je me disais que ça peut pas juste le prologue, là, ça avait pas de sens. Ça m'a pris genre presque une heure parce que le premier chapitre était 45 minutes là, selon mon Kindle. Jusqu'à maintenant, tout est encore pas clair. Je pense que c'est vraiment normal. On commence à explorer ce monde. Là, on est vraiment au tout début, puis on a eu un prologue où on voit l'impératrice, alors qu'elle était en train de prendre le pouvoir, comme une guerre, pas une guerre, mais une genre de révolte. Par exemple, on est plusieurs années plus tard, et puis là, son règne à l'impératrice est établi, puis on est dans un endroit, il n'y a rien de clair là-dedans, dans un endroit où il y a eu un genre de massacre. Plus de 400 hommes, des soldats et des bêtes ont été assassinés. On ne sait pas trop pourquoi. Il n'y a pas de traces de ce qui peut s'être passé. Il y aurait peut-être de la magie là-dedans. Donc, on est avec un jeune soldat qui s'appelle Ganos Paran. On est avec lui dans le prologue alors qu'il a 12 ans, puis on est là avec lui, je pense, 7 ou 8 ans plus tard. Et puis, il est sur le site de ce massacre-là, et là, l'adjointe de l'impératrice veut trouver ce qui s'est passé, mais c'est ça, ça sent la magie. Tout ça est très encore très sommaire. Je suis intriguée. C'est sûr qu'il reste sur ma liste ce livre-là. Je pense que ça a un espèce de vibe qui me parle vraiment. Je ressens un mélange de genre autant Robin Hood que George R. Martin, que Patrick Rothfuss, que Brandon Sanderson. Donc c'est vraiment ça me semble être de la vraiment belle fantasy. Donc premier chapitre lu de Gardens of the Moon, et pour l'instant c'est un succès, on le garde sur la liste. Est-ce que ça va être la même chose pour tous les livres? Qui sait? Maintenant, on est prêt pour le deuxième livre. Le deuxième livre que j'essaie dans ce petit vlog lecture, ce sera Le secret des abeilles, The Secret Life of Bees de Sue Monk Kidd, qui a été publié en 2003, donc ça date un peu, ça fait plus de 20 ans, et c'est un livre qui a 4.9 comme note sur Goodreads, je pense comme un genre de classique récent aussi, mais plus de la littérature contemporaine. Donc dans ce livre-là, on va suivre une adolescente, Lily, qui va se sauver avec sa nourrice noire, Rosaline, et de son père qui est violent. Ils habitent dans le sud des États-Unis, et elles vont se réfugier chez 3 femmes qui cultivent le miel, des apicultrices. Et voilà ce que j'en sais. Ça a été fait en film, je crois aussi, donc
Je pense que c'est quelque chose qui a été vraiment beaucoup lu. Ça fait longtemps qu'il est sur ma liste, depuis 2013. Alors, on l'essaie. Aïe aïe aïe. The Secret Life of Bees, premier chapitre lu, ça m'a pris à peu près une demi-heure. Ouf. C'est sûr que je vais le garder sur ma liste. C'est super bien écrit. Premièrement, ça a une espèce de rythme, là, comme un genre de train qui roule. Ça sonne le sud, ça sonne... Je sais pas, une espèce de drawl que j'entends quand je lis. C'est pas facile comme lecture, je pense. Ben là, j'ai juste lu un chapitre, mais ça s'enligne pour pas être facile. On est vraiment dans le sud des États-Unis dans les années 50-60, alors que les droits civils viennent juste d'être accordés. On a une jeune fille très pauvre, Lily, qui grandit avec son père, qui est pas un bon monsieur. Sa mère qui est décédée quand elle avait 4 ans. Là, les circonstances, c'est un peu encore pas clair, mais je sens que c'est pas tout à fait ce qu'elle pense qui est arrivé, qui est vraiment arrivé. Puis elle est élevée par sa nounou noire, puis oh mon Dieu, là juste la fin du premier chapitre, c'est pas joyeux ce qui se passe. Mais ouais, je pense que ça va être quand même une lecture marquante. C'est sûr que ça reste sur ma liste. Vous me direz si vous avez lu ce livre, Le secret des abeilles, The Secret Life of Bees, ce que vous en avez pensé. Je sais pas quand, mais je pense dans pas trop longtemps parce que j'étais déjà embarquée, là. On passe maintenant au troisième livre, De l'eau pour les éléphants de Sarah Gruen. Bon, je sais pas si j'ai dit son nom comme il faut, de l'autrice Sarah Gruen. Water for Elephants, De l'eau pour les éléphants, qui a été publié en 2007. Ça fait longtemps aussi qu'il est sur ma liste. Dans ce roman-là, on est à l'époque de la Grande Dépression, donc les années 30. On est aux États-Unis, dans un cirque ambulant où on a une relation qui se noue entre un jeune homme qui est embauché pour prendre soin des animaux et un éléphant que personne n'a réussi à dompter. De ce que j'ai lu aussi, on voit à quel point tout le monde est exploité, autant les humains que les animaux, par ce cirque-là. Honnêtement, je lis ça maintenant, puis je me dis que je pense que je serais pas capable, en fait, de le lire jusqu'au bout. Donc, on aura peut-être un premier retrait de ma liste, pas parce que je pense que ça peut pas être bon, mais je pense que ça va être trop difficile pour moi. Alors, on va essayer. Donc, premier chapitre de l'eau pour des éléphants. On y va. Bon, ben, ça n'aura pas été long. J'ai lu le prologue, ça m'a pris, je sais pas, genre 4 minutes, 5 minutes. Et je vais retirer ce livre de ma liste automatiquement. Dès que ça ouvre, on est dans un cirque ambulant avec des animaux, et puis il se passe quelque chose, je sais pas quoi, mais la ménagerie est comme libre, là, c'est là, fait qu'on a des animaux qui courent partout, qui se font blesser, et un orang-outan qui se fait tuer. Donc, ouais, non, ça me tente pas pantoute de lire une histoire où des animaux et des humains seront maltraités et malheureux. Même si au final, peut-être qu'il y a une belle leçon dans tout ça, puis une fin le fun, non. Ça me dit pas. Donc, on va retirer ce livre de ma liste. Alors, yay, un premier livre d'éliminé. Vous me direz, ceux qui l'ont lu, si vous trouvez que je fais le bon choix ou pas. Mais moi, je suis très à l'aise avec cette décision-là. On y va donc pour le quatrième livre, qui est Why We Broke Up de Daniel Handler, en français, Inventaire après rupture.
Donc, ce livre-là, Inventaire après rupture en français, Why We Broke Up en anglais, a été publié en 2012. La note sur Goodreads n'est pas super haute, 3,47. De ce que j'ai compris, on est dans l'histoire d'un couple. On va vivre sa rencontre, son histoire d'amour et ensuite ce qui mène à la rupture. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce livre-là sur ma liste. Honnêtement, je suis pas certaine que c'est le genre de truc qui me parle encore. Mais bon, on va l'essayer. Un premier chapitre, ça devrait pas être trop long, puis c'est pas un trop gros engagement. Donc, on y va pour ça, puis on verra bien, hein? Fait qu'il y en a qui sont plus faciles que d'autres. C'est moins long. Hey, j'ai le soleil dans la face, je m'excuse si l'image n'est pas terrible. Désolée. Donc, j'ai lu en fait 2 chapitres de Why We Broke Up parce que ça se lit vraiment rapidement. Les chapitres sont super courts, genre 1 ou 2 pages. Oh, Seigneur, mon voisin avec son char de merde. Je continuerai pas. Je vais l'enlever. Déjà, je suis pas fan de la narration. La personne s'adresse à Ed pour lui dire qu'elle lui laisse une boîte. Dans cette boîte, c'est tout ce qui a été leur relation, qui lui rappelle leur histoire. Puis elle va lui expliquer pourquoi elle le laisse. Puis elle espère qu'il a le cœur brisé, qu'elle l'a aimé, mais là, évidemment, elle l'aime plus. Moi, je pense que déjà, le type de narration m'accroche pas. On dirait que j'ai l'impression que la narratrice, je pense que c'est une narratrice, veut créer un genre de suspense. En tout cas, la narration veut créer un genre de suspense, puis nous laisser sur notre faim, puis y aller petit à petit avec un petit bout de par-ci, un petit bout de par-là, genre pour donner envie d'aller plus loin. Ça me donne pas envie d'aller plus loin. J'ai juste envie qu'elle arrive comme let's go, là, on part dans l'histoire. J'ai pas envie que tu me dises 14 fois je vais te laisser ceci, ça va te faire sentir comme ça là, peut-être. Je t'explique que je vais te laisser. Ben, mais pourquoi tu le laisses? Ah ouais, on embarque, on enchaîne. Donc, je pense que c'est pas tant pour moi. Donc, je vais l'enlever sur ma liste, puis c'est pas plus mal. Là, je vais revenir sur mon livre d'avant, De l'eau pour les éléphants. Je sais que c'est un peu paradoxal d'avoir lu le premier chapitre du secret des abeilles où des humains vivent dans des conditions vraiment difficiles et sont maltraités et de se dire oui, celui-là je vais le lire et après ça de tomber dans un autre livre où d'autres humains sont maltraités mais surtout des animaux le sont et de se dire non, je suis pas capable. Je n'explique pas, je ne peux pas m'expliquer ce paradoxe. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à lire quand des animaux sont maltraités plus que des humains. C'est vraiment weird. Mais c'est comme ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si j'ai. Je me rappelle pas si j'ai toujours été comme ça. Je pense que non. Pourquoi c'est devenu comme ça? Je le sais pas. On dirait que peut-être. Je sais pas. Si vous avez des théories de pourquoi, s'il y en a d'autres qui sont comme ça, venez m'offrir ça dans les commentaires. Peut-être qu'il y a une question sur le. Un animal, ça peut pas se défendre. Là, c'est comme à la merci des êtres humains. Ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas d'armes. Fait qu'ils sont un peu à notre merci. Donc, un animal qui se fait maltraiter ou tuer, j'ai ben de la misère là, dans un récit, même dans un film. Donc, voilà. Alors, je sais que c'est paradoxal, mais que voulez-vous? Maintenant, on va passer au livre suivant, qui est The Gate to Women's Country de Sherry S. Tepper. Donc, The Gate to Women's Country, en français, c'est Un monde de femmes, je crois, si je ne me trompe pas, a été publié dans les années 90. On est dans de la fantasy, je pense un petit peu dystopique, science-fiction. On est dans un monde où les hommes et les femmes vivent séparément. Les femmes sont gardiennes du savoir et de la culture parce que ben, les hommes sont bons seulement à faire la guerre. Et puis, il y a comme une tradition, là, comme quoi
les hommes renient leur mère pour devenir des guerriers quand ils atteignent, je sais pas, l'âge adulte. Et là, il y a une femme qui offre un livre avec bon, des secrets de civilisation à un garçon. Puis là, la guerre des sexes va reprendre. Ça me sonne des échos de Chroniques du pays des mers d'Elisabeth von Arbour. Peut-être un peu... je sais pas, là, il y avait Le silence de la cité aussi que j'avais lu qui était sur la séparation des sexes. C'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Je pense que ça pourrait résonner. La note sur Goodreads est excellente, le 4.06, puis c'est un vieux livre, donc tu sais, peut-être un précurseur là, de cette idée là, de science-fiction qui oppose hommes et femmes. Alors, je suis excitée de l'essayer, puis on va voir ce que ça va donner. Je vais continuer The Gate to Women's Country, c'est sûr. J'ai lu le premier chapitre et déjà on trace super bien le portrait de cette société où les garçons passés à un certain âge doivent renier leur mère. Donc on est avec une femme qui s'appelle, j'ai déjà oublié son nom, Stavia, et puis son fils Dawid est arrivé à cet âge-là, donc elle doit faire la cérémonie et que son fils la renie, puis après ça, elle retourne avec les siens. Donc déjà là, je suis vraiment... On est directement dans l'action, là. Je suis vraiment embarquée dans l'histoire dès le départ. Je suis vraiment intriguée. C'est bien écrit, on trace bien le portrait de l'environnement aussi. Les relations interpersonnelles commencent bien à se dessiner alors qu'on est dans un premier chapitre. Parle-moi de ça, un livre qui nous amène direct dans l'action puis dans ce qui se passe, puis qui fait pas de 40 préambules dans le fond avant de nous amener dans l'intrigue ou dans l'histoire. Donc je suis vraiment déjà très intéressée, alors c'est certain que je vais le continuer. Donc là, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, pour moi, mais je vais revenir dans quelques instants pour vous. Ça fait quand même plusieurs heures là, que je passe à faire ce petit défi aujourd'hui. J'ai besoin de faire autre chose, j'ai lu quand même pas mal. Donc je vais continuer avec, je pense qu'il m'en reste 4 là, sur ma première liste que je m'étais fait, les 4 prochains livres dans, je sais pas, quelques jours pour moi, quelques secondes pour vous. Donc on se revoit bientôt avec la suite. Nous sommes le lendemain et je suis prête à continuer avec au moins un chapitre d'un 6e livre. Alors je suis rendue à Orphan Train de Christina Baker Klein. Alors, Orphan Train, en français, a été traduit sous le titre Le train des orphelins. Il date de 2015 et de quoi ça parle? En fait, c'est la rencontre entre deux femmes. Je pense que c'est une rencontre improbable, avec une femme de 91 ans qui a un passé d'enfant qui voyageait sur les trains et une adolescence qui a une vie trouble en ce moment. Donc, ces deux femmes vont se rencontrer, puis après ça, ben, j'imagine nouer des liens et tout. J'ai pas tant plus de détails que ça. C'est assez bien coté, ça aussi, sur Goodreads. Là. En fait, ça a l'air très bien coté, 4.20. Donc, ouais, c'est quand même impressionnant comme note sur Goodreads, avec genre 449 000 gens qui ont donné une note. Donc, un livre très populaire de toute évidence. Alors, je vais lire le premier chapitre et puis je vous redonne les nouvelles quand c'est fait, dans le fond. J'ai lu le prologue et le premier chapitre de Orphan Train, le train des orphelins, et c'est bon cette affaire-là! Déjà, j'aurais le goût de le continuer. On est avec Molly, qui a 17 ans, qui est une orpheline. Orpheline, on va l'appeler comme ça. Son père est décédé quand elle était petite. Sa mère a pris une tangente vers la vie criminelle, on va dire. Puis donc, elle est dans le système de famille d'accueil. Et puis là, elle est dans une famille d'accueil. Elle sent qu'elle est pas trop appréciée par la femme. L'homme, lui, a envie de lui donner une chance. Elle s'est fait un ami à l'école qui s'appelle Jack. Mais là, elle est dans le trouble parce qu'elle a essayé de voler un exemplaire du roman Jane Eyre
à la bibliothèque de l'école. Elle s'est fait prendre et là, elle a des heures de service communautaire à faire. Et là, on a juste comme la prémisse de... Il y a quelqu'un, une vieille dame qui s'appelle Viviane, qui a besoin d'aide pour faire le ménage de ses papiers dans son grenier. Donc, ça serait peut-être là qu'elle irait faire ses heures de service communautaire. Alors, je pense que c'est comme ça que Molly et Viviane vont se rencontrer. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Déjà, je trouve que j'ai lu juste un chapitre, puis le personnage de Molly est super bien dessiné. Je me suis déjà attachée à elle, là. On dirait que j'ai envie de la prendre dans mes bras, de lui dire que tout va être correct. J'ai beaucoup d'empathie pour ce qu'elle a vécu depuis qu'elle est petite, puis sa réalité de changer souvent là, de foyer comme ça. Puis je suis très intriguée de voir comment ça va être la relation avec la vieille dame. Je pense que Molly a une belle maturité comme personnage pour une ado, donc ouais, je pense que ça va être une très bonne lecture. Je le garde sur ma liste absolument, puis c'est quelque chose que je vais avoir envie de lire bientôt. Parce que pour vrai, j'aurais envie de continuer. Ah là là, fait que là, je vais poursuivre mon défi avec The Other Side of the Dale de Gervase Finn. The Other Side of the Dale, ça n'a pas été traduit en français, ça date de 2009, c'est une série, c'est le premier tome d'une série de Gervase Finn, et ça semble être en fait un genre de récit là, autobiographique. Cet homme-là, Gervase, je pense que c'est un homme, on dirait que je suis pas certaine, c'est peut-être une femme, est inspecteur inspecteur scolaire dans le Yorkshire en Angleterre, puis ce sont des chroniques dans le fond de ses années d'inspecteur avec tous les personnages qu'il va croiser. Je pense que j'avais mis ce livre-là sur ma liste parce que ça me rejoignait en tant qu'enseignante. Je n'enseigne plus. Est-ce que ça va toujours me rejoindre ou pas tant? Allons le tester pour voir. Il me reste encore un petit peu de temps là, ce soir, donc je vais lire le premier chapitre de ce livre-là et je vous en reparle dans quelques instants. Me revoilà. Et je ne continuerai pas The Other Side of the Dale. J'ai pas regardé c'était quoi la note globale sur Goodreads. Quand même super bien noté, 4.07. On est à 2000 personnes qui l'ont noté. Mais je vous fais un aveu, je ne me suis pas rendue à la fin du premier chapitre. J'ai lu, je sais pas moi, 5 ou 6 pages. Je suis pas dedans. Je pense que ça aurait pu être une rencontre littéraire il y a quelques années, quand j'étais plus dans le domaine de l'éducation, mais aussi quand j'étais plus... je lisais plus souvent, où j'étais à la recherche là, de romans qui se passaient dans des... Mais quoi que ça arrive encore, je suis toujours à la recherche de romans qui se passent dans des petits villages avec des personnages quirky, mais on dirait que là, je le sens pas. Il y a quelque chose dans la narration qui m'accroche pas. Beaucoup de descriptions dans le détail, dans les interactions aussi, on est dans les espèces d'accents qui sont écrits là différemment. On dirait que ça m'appelle pas, mais je pense que c'est pas... Je pense que c'est quand même un livre que je pourrais aimer un jour si je le lis. Mais comme l'objectif de cette vidéo, c'est de faire du ménage de cette pile interminable de 455 livres, le but, c'est de garder vraiment les livres que je fais « Ah ouais » quand je lis le premier chapitre, pas les livres que je fais comme « Ouais, peut-être ». Donc celui-là, vu qu'il est dans la colonne des plus peut-être, ou un jour éventuellement, qui sait, je vais l'enlever. Il passe pas le test pour ce défi. Mais je pense que ça veut pas dire que c'est un mauvais livre, c'est juste que c'est pas pour moi, pas en ce moment. Puis je pense qu'il y a d'autres livres que j'ai testés
depuis le début de cette vidéo qui m'interpelle pas mal plus avec un chapitre que celui-là le fait. Donc, c'est ma décision. Si vous n'êtes pas d'accord, venez me dire dans les commentaires, venez m'ostiner, c'est correct. Je vais m'arrêter pour ce soir, donc je vais vous revenir bientôt pour la suite avec, je pense qu'il me reste 3 livres que je veux lire. Je viens de vérifier, donc oui, 3 livres encore sur cette petite liste pour en arriver à 10. Jusqu'à maintenant, j'en ai éliminé 3 sur les 7 que j'ai lus, donc quand même, c'est un petit peu de progrès. Rebonjour, on est quelques jours plus tard. Je suis là pour continuer ce défi de lire des premiers chapitres et de voir si je garde des livres sur ma pile de ce que je veux lire dans le fond sur Goodreads. J'ai fait jusqu'à maintenant 7 livres, il m'en reste 3. Donc le prochain, c'est Just One Day de Gail Forman. C'est le premier d'une série, de ce que je comprends. C'est pas clair pour moi si c'est une romance ou plus un roman contemporain. Selon le résumé, on parle d'une américaine qui s'appelle Loulou qui rencontre un acteur et ils vivent une journée mémorable ensemble, puis le lendemain il a disparu, puis elle va passer après ça du temps à se questionner sur sa vie, etc. Je sais pas trop, c'est quand même bien noté sur Goodreads, 3.98, ça date de 2013. En français, c'est traduit sous le titre Pour un jour avec toi, donc je sais pas trop où je m'en vais avec ce livre-là. Alors, je vais lire le premier chapitre et je vous en reparle dans quelques instants. Ok, donc je viens de finir le premier chapitre de Just One Day. Ça m'a pris une quinzaine de minutes à lire. On dirait que je sais pas ce que je veux faire. Donc, on est avec ce personnage. Pour l'instant, elle nous a pas dit vraiment. Elle s'appelle Allison, mais tout le monde l'appelle Loulou, mais je suis pas certaine, mais j'ai comme pas entendu personne l'appeler Loulou pour l'instant. Donc, Allison, elle vient juste de graduer du secondaire. C'est une américaine. Ses parents lui ont offert en cadeau un voyage en Europe, genre de voyage organisé là, avec un groupe supervisé par une dame qui surveille, mais tu sais, ils ont quand même des guides chouettes. Donc, elle est à Londres, elle est en file pour aller voir Hamlet, la pièce de Shakespeare au Globe Theatre. Et là, il y a d'autres acteurs qui arrivent, leur donnent des pliants, qui leur disent, nous, on fait une autre version, on fait The Twelfth Night, et puis c'est comme dans un parc, donc elle et son amie Mélanie décident de y aller. Il y a un gars cute là-dedans. Et puis pour l'instant, ce qu'on sait de Allison, c'est que c'est une bonne fille. Dans le fond, elle suit les règles, elle est toujours à son affaire. Puis là, elle va commencer l'université dans le fond quelques semaines plus tard. Et puis son amie Mélanie, elle veut comme vivre sa jeunesse, je pense, je dirais. Puis Allison, elle a l'air plutôt réservée, plutôt conservatrice dans son attitude. Donc, et je sens que la rencontre qu'elle fera avec ce garçon peut-être l'amènera à avoir une nouvelle perspective de comment elle peut vivre sa vie. Donc, tu sais, je pense qu'on est dans le coming of age. C'est bien écrit, là, le premier chapitre, j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé qu'il y avait des petites remarques sur les personnages de la société, etc., qui étaient intéressantes. Je pense que je vais le laisser sur ma liste. Il y a quand même d'autres livres que j'ai lus pour ce défi, d'autres premiers chapitres que j'ai lus qui m'ont plus interpellée. Mais je peux pas dire que là, je suis pas intriguée. Je suis quand même intriguée par la suite. Est-ce que ça va avoir un dénouement qui va me plaire? Peut-être pas, je sais pas, mais pour l'instant, je pense que je vais garder Just One Day sur ma liste de lectures souhaitées. Puis on verra après. Donc là, on y va pour le 8e livre qui est Where'd You Go, Bernadette de Maria Semple. Alors, Where'd You Go, Bernadette, ça a été publié en 2012, ça fait quand même
12 ans. Mon Dieu, le temps passe vite. Il est sur ma liste de livres à lire depuis 2015. Il a été traduit en français sous le titre Bernadette a disparu. Ça a été vraiment un gros succès là, à l'époque. Il y a même, je pense, une série télé qui a été faite sur je sais pas quel réseau, quelle plateforme. Mais il me semble qu'il y a soit un film ou une série, en tout cas, ça a été mis là en images. Donc, dans ce livre-là, on a Bernadette Fox, qui est une mère de famille, puis je pense que sa vie représente pas tout à fait ce qu'elle avait imaginé, ce qu'elle souhaiterait, puis un jour, elle disparaît, donc sa famille va... sa fille, surtout, là, sa fille Bee, va essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé, où est sa mère et tout ça. J'en sais vraiment pas plus, pour vrai, j'ai pas regardé ce qui s'est fait à la télé ou au cinéma là-dessus. Je n'ai pas lu le livre, je me suis tenue loin des reviews parce que j'avais pas envie d'avoir de spoilers. Donc voilà, je vais le lire. En fait, je vais lire le premier chapitre, puis je vous dis après si je le garde sur ma liste de want to read ou pas. Je suis encore confuse. Je viens de lire un petit peu de Where Do You Go Bernadette. C'est difficile de lire juste un chapitre parce que c'est plutôt comme des échanges de courriels. On est à la mi-novembre dans le début, en fait, là. Puis, on a des échanges de courriels entre différents personnages qui ne sont pas Bernadette et sa famille. On a aussi, je pense, la mise en place de la famille de Bernadette. Donc, sa fille, Bee, finit le middle school, donc elle doit être comme genre en secondaire 2, mettons. Et puis, elle a eu d'excellents résultats à son école. Donc, ses parents lui avaient dit, si tu obtiens que des A, tu vas pouvoir nous demander ce que tu veux. Elle demande un voyage, une croisière en Antarctique en famille. Donc, qui devrait avoir lieu pendant les fêtes de Noël. Puis là, on sait, on a déjà un petit bout, là, le premier... 2-3 paragraphes de l'histoire, on sait que Bernadette est disparue 2 jours avant Noël, donc il va se passer quelque chose qui va mener à sa disparition. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Puis là, pour vrai, on est avec des personnages autres. On a l'espèce de directeur de l'école où Bee va. On a une dame qui est impliquée dans l'école. On a des gens qui semblent travailler. On est à Seattle, donc des gens qui semblent travailler pour Microsoft. C'est très confus pour l'instant. Je sais pas trop. Il y a des courriels aussi entre Bernadette et son assistante virtuelle pour l'organisation de ce voyage en Antarctique. Je pense que c'est pas assez pour savoir si je veux continuer ma lecture ou pas. J'ai vérifié aussi, là, tu sais, c'est vraiment, on parle de fiction domestique, comédie avec un petit borderline de suspense, mais pas tant. On dirait que j'ai envie de le laisser, mais il faudrait comme que je me fasse une catégorie de je le laisse là, mais c'est pas urgent. Fait que je pense que je vais le laisser pour l'instant, mais je sais pas quand est-ce que je vais le lire. On y va donc pour le 10e et dernier livre de cette première vidéo défi de lire les premiers chapitres de livres et décider si je les garde sur ma liste ou non. Alors, il s'agit de A Constellation of Vital Phenomena de Anthony Marra. Alors, ce livre a été publié en 2015. Non, c'est pas vrai, 2014. Il est sur ma liste depuis 2015. Par contre, en français, ça a été traduit sous le titre Une constellation de phénomènes vitaux. C'est vraiment assez bien coté là, sur Goodreads. On a 4.12 avec presque 55 000 ratings. Donc, de quoi ça parle? On est en Tchétchénie en 2004. On a une fillette de 8 ans qui se cache dans les bois, qui voit des soldats amener son père, brûler sa maison. Il y a son voisin qui la sauve, cette petite fille qui s'appelle Ava. Il va la sauver, il va l'amener dans un endroit où il y a une chirurgienne. Et puis, au cours des... C'est sur 5 jours de ce que j'ai compris, et sur 5 jours, la vie de ce voisin, cette petite fille et cette femme chirurgienne va complètement basculer. On est dans un temps de guerre, donc peut-être qu'il y a des échos, malheureusement, à ce qui se vit en ce moment, entre autres en Ukraine ou à Gaza. Donc,
Je pense que ça peut être très bon, mais est-ce que j'ai envie de lire ça ces temps-ci? Peut-être que c'est nécessaire. En tout cas, je vais lire le premier chapitre et je vous reviens. Il me resterait 5 minutes à lire encore pour finir le premier chapitre, puis je pense que j'arrête ici. Je le finirai pas le premier chapitre, puis je vais retirer ce livre-là de ma liste. Je pense pas que c'est un mauvais livre, là. Je pense que c'est un livre qui doit avoir un message, je pense, important, mais je pense que juste le premier chapitre, c'est vraiment rough. On est donc en Tchétchénie en 2004. Là, de ce que je suis pas très versée en politique internationale de cette époque, mais de ce que je comprends, c'est un territoire où que la Russie voulait reprendre le contrôle et a réussi en fait, puis la population tchétchène a été éliminée. Je sais pas si on réussit totalement, mais c'était ça la volonté. Je vais me renseigner, en fait, je pense. C'est ça que ça me donne comme envie de me renseigner sur la vérité, la vraie affaire, mais donc on est avec Ahmed qui sauve la petite voisine Ava alors que les soldats russes viennent chercher son père, il disparaît, donc on sait qu'il reviendra jamais. Et donc la petite fille de 8 ans s'est cachée dans la forêt, Ahmed, son voisin, l'amène dans un hôpital. Et là, c'est là que je m'arrête parce que je sais pas exactement ce qui va se passer dans le livre, mais dans la vraie vie, les Russes ont gagné. Et puis, je suis pas sûre que je suis dans un mood pour lire quelque chose comme ça en ce moment avec le contexte actuel. Pour ceux qui m'écoutent, on est aujourd'hui le 9 novembre, donc on vient de passer l'élection américaine et c'est ça. J'ai comme l'impression que l'histoire se répète, puis je pense que j'ai besoin d'autre chose qu'un livre comme ça. En ce moment, ça ne lui enlève rien. Il doit avoir de grande qualité. Ceux qui l'ont lu, venez me dire là, dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est pas pour moi en ce moment, donc je vais le retirer de ma liste. Donc, c'est l'heure de faire le bilan de ce petit défi première partie. Alors, j'ai lu 10 livres. Ah, non, c'est pas vrai. J'ai lu 10 premiers chapitres de livres. Donc, là-dessus, j'en ai éliminé 4 de ma liste de souhaits de lecture. C'est mieux que rien. C'est pas... c'est quand même... je sais pas, est-ce que c'est assez? Sûrement. En fait, les 6 que j'ai gardés sont Gardens of the Moon, The Secret Life of Bees, The Gate to Women's Country, Orphan Train, Just One Day et Where Do You Go, Bernadette. Les 2 derniers, pour vrai, je les garde, mais je suis pas certaine. Les autres, les 4 premiers, je suis comme emballée. J'ai vraiment envie de les lire. Mais les 2 autres, on dirait que je me dis oui, je pense que ça pourrait me plaire. Je suis pas sûre que ça serait des coups de cœur par contre. Mais j'ai quand même envie de les essayer. Donc, j'en ai retiré 4. Water for Elephants, Why We Broke Up, The Other Side of the Dell et A Constellation of Vital Phenomena. Je compte continuer ce défi avec 10 autres livres prochainement. Donc, vous me direz dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Comme je vous disais là, au tout début de la vidéo, j'ai vraiment beaucoup de livres que j'ai identifiés comme que je veux lire, mais de façon réaliste. Je veux dire... la vie est courte et à chaque année de nouveaux livres sortent et me tentent. Donc, il y a beaucoup de livres là, qui traînent. Alors, ce ménage-là doit se poursuivre. Venez aussi me dire dans les commentaires si les livres dont j'ai lu les premiers chapitres, vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si vous pensez que je fais le bon choix ou non. Si vous vous êtes rendu jusqu'au bout de la vidéo et que vous ne savez pas quoi me mettre comme commentaire, mettez-moi un petit emoji genre de ménage, là, une éponge, un balai, quelque chose comme ça, quelque chose qui fait, on fait du ménage. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit, à faire un petit pouce en l'air. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye!